Quel tarif mettre sur ses offres en fonction de ses années d'expérience quand on est community manager? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis là-dessus. Donc c'est pas un avis qui va dans le sens de ce que l'on peut entendre un peu de partout, qui va dans le sens de la majorité. Et je pense que c'est important que je fasse cette vidéo pour vous donner moi mon avis par rapport au fait de mettre un tarif, un prix en fonction de nos années d'expérience, comme on peut le voir souvent un peu de partout sur internet. Salut les SEM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner, activer la petite cloche des notifications et à venir me suivre également sur Instagram parce que là-bas tu peux me poser des questions, on peut interagir plus facilement et c'est sympa aussi d'interagir là-bas. Donc pour maintenant rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que je pense du fait de mettre un tarif en fonction de son expérience, de ses années d'expérience. Alors, quand on se balade un peu sur internet, quand on regarde quel tarif on met quand on est community manager freelance, j'insiste bien sur freelance parce que forcément community manager employé, c'est pas vraiment vous qui choisissez combien vous gagnez, mais quand on est freelance, voilà, c'est nous qui devons mettre nos tarifs, nos prix sur nos offres. Et c'est pas toujours évident. Alors j'ai fait plein de vidéos sur comment fixer ces tarifs, je vous invite à aller les voir, elles sont dans la playlist tarifs. Mais du coup là dans cette vidéo, ce qui va être intéressant de voir c'est sur internet on peut voir par exemple beaucoup de personnes qui vont dire voilà, quand on débute on va mettre tel prix. Donc par exemple souvent on peut voir, ça parle du taux journalier moyen, du TJM, et le TJM par exemple d'un débutant ça va être tant d'euros, d'un intermédiaire donc voilà, un débutant peut-être moins d'un an de pratique ça va être tant, entre 1 an et 3 ans ou 5 ans j'en sais rien, ça va être tant, et pour un senior et une personne expérimentée plus de 5 ans ça va être tant en termes de tarifs. Ou alors, là je prends l'exemple du TJM, mais ça peut être d'autres types de tarification, un forfait au mois fixe, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui fixent leur tarif comme ça. Genre, je suis débutant, je mets tant, je suis intermédiaire, je mets tant, je suis expérimenté, je mets tant. Et en fait, moi, je trouve que c'est une énorme connerie de faire ça, parce que tout simplement, ça ne veut strictement rien dire. Donc, alors oui, si on fait une grosse généralité, en effet, logiquement, plus on a passé du temps à pratiquer, à faire quelque chose, plus on est compétent. En théorie, c'est ça. Dans la pratique, c'est pas du tout le cas dans beaucoup de cas. Moi, alors réfléchissez autour de vous, même pas forcément sur du community management, mais peut-être dans d'autres thématiques, d'autres univers, des artistes, du sport. Voilà, peut-être vous dans vos clubs sportifs, vous avez peut-être été dans un club où il y a une personne en 1 an qui devient plus forte que certaines qui sont là depuis 2-3 ans. Et dans le CM, c'est pareil. Il y a des personnes qui, en 1 an ou même moins, vont apporter plus de résultats à leurs clients que certaines personnes qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans ou plus. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des personnes qui vont être douées pour quelque chose et qui vont arriver à apprendre à appliquer plus vite et qui vont, ils vont être doués pour ça. Mais ça c'est un petit pourcentage de personnes. Mais la plus grande raison surtout, c'est qu'il y a énormément de personnes au fil des années qui restent un peu sur leurs acquis et qui ne se mettent pas à jour, qui n'évoluent pas, qui ne cherchent pas à être meilleurs. Et donc, il y a des personnes qui débarquent et qui ont un état d'esprit totalement opposé, qui veulent tout déchirer dès le départ et être les meilleurs possibles. Et en 1 an, elles arrivent des fois à être meilleures que certaines personnes sur 5 ans. Parce que les personnes sur 5 ans ont pris des habitudes, ne se sont pas trop remises en question, elles sont restées sur leurs acquis, et elles se sont dit ça va très bien comme ça, j'ai pas besoin de me remettre en question. Et ça, on en voit dans tous les domaines. Vraiment, c'est pas que du CM, dans tous les domaines, il y a des personnes comme ça. Ça fait qu'elles aient 5 ans ou 10 ans d'expérience, elles en sont au même point parce qu'elles se contentent de faire ce qu'elles font d'habitude et puis elles se remettent plus en question et elles évoluent plus. Elles se disent ça marche comme ça, je vais pas me remettre en question. Et à l'inverse, il y a des personnes, en 1 année, elles vont charbonner à fond pour être les meilleures possibles, pour apprendre, et puis voilà, si au passage elles sont un peu douées pour ça, c'est leur truc, elles vont pouvoir atteindre un niveau vraiment excellent. Et ça fait que, en fait, il va y avoir des community managers qui, en 1 an d'expérience, vont être meilleurs que certains en 5 ans. Et donc, à partir de là, quel sens ça a d'être moins bien payé si on est meilleur en 1 an qu'une personne en 5 ? Voilà, en fait, moi, là où je trouve que c'est pas très intelligent de fixer à l'expérience,
C'est parce que c'est totalement sorti de son contexte, l'expérience, en fait. Si vous voulez, moi, je préfère regarder les choses concrètes, c'est-à-dire les résultats. Ok, est-ce qu'un community manager en 1 an apporte plus de résultats que l'autre community manager qui est là depuis 5 ans? Et si la réponse est oui, pourquoi est-ce que celui qui est là depuis 5 ans facturerait plus que celui qui est là depuis 1 an? Ça n'a pas de sens. Celui qui est là depuis 1 an, s'il apporte plus de résultats, il est plus rare sur le marché parce qu'il est meilleur. Et plus on est meilleur sur un marché, plus nos compétences sont rares et plus ce qu'on peut apporter c'est rare, parce que on est bien au-dessus de la moyenne du marché en termes de résultats et de compétences, donc plus on peut se permettre de facturer. Et c'est pas une histoire de ça fait 5 ans que je fais ça et toi ça fait qu'1 an donc tu dois gagner moins. C'est une histoire de résultats que je peux apporter. Donc moi, je vous invite pas à regarder en termes, alors c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué à quantifier, mais je vous invite pas à fixer vos tarifs en fonction de votre expérience, mais bien en fonction de ce que vous êtes capable d'apporter, et plus de vos niveaux de connaissances, compétences, plutôt que de votre longévité dans l'activité en question. Alors oui, logiquement, une personne qui se met tout le temps à jour, qui cherche toujours à progresser, sur 5 ans, elle sera meilleure qu'une sur 1 an, mais dans la théorie, dans la pratique, c'est pas souvent le cas, et il y a énormément de personnes, peu importe le contexte, comme je l'ai dit, qui seront meilleurs sur des courts termes que des personnes qui sont là depuis des années. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce dont je parle dans mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, sur les tarifs, etc. C'est vraiment de regarder vous et de fixer vos tarifs plus en fonction des résultats que vous allez apporter et de vous focaliser au début sur la satisfaction client et les résultats de vos clients. Et de trouver un tarif qui vous convient, avec lequel vous êtes à l'aise. Comme j'en parle dans mes autres vidéos, mettre un tarif trop haut par rapport à ce que l'on pense être légitime, ça peut nous bloquer, on peut avoir des croyances limitantes, tout ça. Donc ça peut avoir un impact négatif sur la prestation parce qu'on va pas se sentir à l'aise. Donc trouvez justement le tarif vous avec lequel vous êtes bien, le tarif qui vous permet de vivre et qui vous motive à travailler pour ce client. Et également le tarif qui est pas trop haut non plus pour pas vous sentir peut-être que j'en demande un peu trop, peut-être que je vais avoir des fois le sentiment d'arnaquer le client, tout ça. Donc trouvez ce tarif avec lequel vous êtes bien, avec lequel vous êtes aligné, mais quand vous voyez que vos clients ils sont satisfaits, ils vous recommandent, qu'ils ont des résultats, que ça leur apporte des clients, ils ont un retour sur investissement, ils ont quelque chose, là vous pouvez vous dire ok, en fait si je montais mes tarifs, mes clients seraient toujours satisfaits, toujours contents. Et ça peut être quelque chose qui se fait en quelques mois. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans ou 5 ans pour augmenter ses tarifs ou passer aux tarifs supérieurs en fait. Et donc vos tarifs ils vont pas se fixer en fonction du temps d'expérience, mais plutôt en fonction du temps qu'il vous faudra pour acquérir des connaissances et des compétences qui vont apporter des résultats significatifs pour vos clients. Et le temps que ça prendra, il est propre à chacun. Certaines personnes, il leur faudra quelques mois. Moi, j'ai déjà vu des personnes, alors pas que dans l'univers community manager, mais freelance, prestataire de service de manière générale, qui en quelques mois, ils déchiraient tout, quoi. Parce que bim, ça connecte vite, ils comprennent vite, ils appliquent vite, et ils arrivent très vite à apporter de beaux résultats et à faire les choses. Et il y en a, ça peut prendre plus de temps. C'est pas un sprint, c'est un marathon, mais comprenez juste que plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez emmagasiner de compétences, de connaissances, et ne vous reposez jamais sur vos acquis, continuez toujours d'évoluer. Et en fait, vos tarifs ils vont évoluer au fur et à mesure que vous apportez plus de résultats. Et la vitesse à laquelle ça va arriver, elle n'est propre qu'à vous. Il y a des personnes en 1 an, ça va le faire. Il y en a peut-être, il leur faudra un peu plus de temps. Ça dépend de là aussi d'où vous partez. Il y a des personnes qui auront déjà peut-être des bases en marketing, en digital. Il y en a, ils vont commencer de zéro, etc. Donc ça va dépendre également de ça. Mais quand vous voyez des trucs du genre, un community manager débutant, alors je sais plus les termes qu'ils utilisent exactement, novice, senior, etc. Enfin, vous voyez le truc. Un débutant, ça facture entre temps et temps, un intermédiaire entre temps et temps, un senior entre temps et temps. Ça ne veut strictement rien dire, ces trucs-là. Et vous pouvez le voir autour de vous, il y a des gens des fois qui sont très jeunes et qui gagnent bien plus que des gens qui sont beaucoup plus âgés. Et c'est qu'une question de rareté sur le marché, de compétences sur le marché. Et du coup, ça n'a strictement rien à voir avec l'expérience, même si en théorie ça a du sens. Dans la pratique, il y a beaucoup de personnes, au fil du temps, qui sont pas forcément plus compétentes et qui peuvent se faire doubler par des personnes plus jeunes. Alors c'est sûr que si sur le temps, vous vous mettez toujours à jour, vous cherchez à évoluer tout ça, vous serez bien meilleur dans 5 ans
qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Mais par contre, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, vous serez meilleur que 5 ans en arrière si vous avez arrêté de chercher à évoluer et à vous améliorer. Donc voilà, moi c'était vraiment ce message-là que je voulais faire passer dans cette vidéo au niveau de vos tarifs. Ne vous mettez pas la pression, de toute façon je vous invite à aller voir mes autres vidéos également sur les tarifs. Mais c'est bien important quand même de comprendre cette notion et de bien l'intégrer. Donc voilà les CM pour cette vidéo, je voulais juste vous partager ça sur les tarifs parce que des fois il y a des choses que j'entends à droite à gauche avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo et comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein d'autres vidéos sur les tarifs, je vous invite à aller les voir. Également, dans le premier lien dans la description, vous avez une formation offerte pour les community managers freelance où je vous explique de A à Z comment lancer votre activité de CM freelance. Donc on parle en détail des tarifs, mais aussi de plein d'autres choses, comment vendre, trouver des clients, les erreurs à éviter, etc. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications et venir me suivre sur Instagram si vous avez des questions. C'est plus pratique pour échanger là-bas. Mais si vous avez des questions, les commentaires de la vidéo YouTube également, c'est pratique. Le petit pouce bleu, le partage à un community manager qui aurait besoin de voir cette vidéo. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Il y en a chaque semaine sur la chaîne YouTube. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. Ciao!